Avant que la terre ne soit créée, Dieu a créé les archanges, les anges et les chérubins dans le ciel. Les archanges ont été choisis comme les principaux messagers de Dieu et étaient les êtres les plus élevés parmi les anges. L'un de ces archanges était Lucifer, qui était autrefois considéré comme la créature la plus belle que Dieu ait jamais créée. Décrit comme un être glorieux, Lucifer était cru être parfait à tous égards. Il était pur depuis le tout début et marchait sur des pierres de feu. Le nom Lucifer signifie « porteur de lumière », montrant son rôle en tant que porteur de la lumière et de la gloire de Dieu. Il dirigeait le culte dans le ciel, rendant grâce, honneur et louange au Créateur de tout. Lucifer a été spécialement créé avec des instruments de musique comme partie intégrante de son être, ce qui lui permettait d'offrir de belles louanges à Dieu à chaque pas qu'il faisait. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, versets 13 à 18, Dieu décrit Lucifer comme l'être parfait, rempli à la fois de sagesse et d'une beauté à couper le souffle. Il vivait dans le jardin d'Éden, décoré de pierres précieuses telles que le sarde, le topaze, le diamant, l'onyx, le jaspe, le saphir, la turquoise et l'émeraude, tous mis en valeur par de l'or. Ces caractéristiques se combinaient pour montrer le savoir-faire détaillé de ces instruments de musique. De plus, Ézéchiel chapitre 28, verset 14, mentionne qu'il était le chérubin oint, donné à une haute position par Dieu, se tenant sur sa montagne sainte. Différent des autres anges, Lucifer était remarquablement parfait, très séduisant et extraordinairement céleste. Sa grande force lui a fait développer des sentiments de supériorité et un orgueil croissant concernant son statut parmi les créations de Dieu. Il a commencé à penser qu'il était le seul digne de remplacer Dieu, visant à s'élever au trône divin par ses propres moyens. Pour Lucifer, personne n'était mieux placé pour s'opposer à son Créateur, car il croyait qu'il méritait naturellement d'être en présence de Dieu, convaincu qu'il comprenait Dieu plus profondément que quiconque. Dans le livre d'Ésaïe, spécifiquement au chapitre 14, versets 12 à 14, le prophète parle d'une figure que beaucoup croient être Lucifer. Ce passage montre le souhait de Lucifer d'ascendre au ciel et de placer son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Cet orgueil lui a fait penser qu'il était plus fort que Dieu. Bien qu'il soit décrit comme parfait dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 15, Lucifer a été découvert avec le péché en lui, ce qui a terni sa perfection. Son grand orgueil l'a rendu aveugle et l'a rempli d'arrogance, le poussant à persuader d'autres anges de le rejoindre. Avec son esprit acéré, il pouvait facilement les tromper pour qu'ils le suivent. Certains anges, qui seraient plus tard appelés anges déchus, ont commencé à voir Lucifer comme étant plus grand que Dieu. Cela a conduit à un violent conflit dans les cieux. Lucifer, soutenu par un tiers des anges, a lancé une attaque contre Dieu. Cependant, il n'avait pas anticipé la forte défense de Michel, un autre archange. Lorsque Lucifer n'a pas pu vaincre Michel dans sa forme originale, il a commencé à douter de sa propre perfection et s'est transformé en dragon. Comme mentionné dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, au verset 7 à 8, une bataille a eu lieu dans le ciel, où Michel et ses anges ont combattu contre le dragon et ses partisans. Cette bataille a abouti à la défaite du dragon et à leur expulsion du ciel. En fin de compte, l'archange Michel a vaincu Lucifer, démontrant la véritable force de Dieu, alors que Lucifer était surmonté sans l'intervention directe de Dieu dans le combat. On peut dire que la chute de Lucifer s'est produite parce que Dieu a utilisé Michel pour obtenir cette victoire. En fin de compte, la réalité est que Lucifer a été vaincu. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9, nous dit que le grand dragon, qui est le vieux serpent appelé le diable et Satan, qui avait trompé le monde entier, a été chassé du ciel. Il a été jeté sur terre avec ses anges. Ce verset montre que Lucifer est également connu sous le nom de Satan, un nom qu'il prend après sa chute. Dans cette perte, Lucifer abandonne bien plus que sa fierté. Il est rejeté par Dieu, et lui et ses partisans sont bannis du ciel. Il perd sa précédente position en tant qu'être le plus beau et parfait de toute la création, et il est plutôt devenu le représentant de l'exact opposé, comme le mentionne Jésus dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 18,
il est dit « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair ». Cette idée est expliquée plus en détail dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 10, qui montre le destin final de Lucifer. Le diable qui les avait trompés a été jeté dans le lac de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. On pense que Lucifer n'a pas accepté sa punition paisiblement. Au contraire, il a commencé à planifier sa revanche contre Dieu dès qu'il a été chassé. Se sentant remplacé par l'humanité qui a pris sa place dans l'amour de Dieu, Lucifer a cherché à se venger de ceux qu'il croyait avoir pris sa place dans les faveurs de Dieu, surtout après la création de l'homme dans le jardin d'Éden. Au début, lorsque la terre vient d'être créée, Dieu a fait Adam et Ève, apportant harmonie et satisfaction à toute la création. Le lien entre les êtres humains et Dieu était proche et significatif. Cependant, Lucifer, qui ne pouvait pas supporter l'idée que Dieu choisisse un être inférieur à lui, a essayé de saboter la création de Dieu. Il prit la forme d'un serpent et tenta sournoisement Ève de manger le fruit qui était interdit, ce qui a conduit à la chute de l'humanité. En conséquence, Dieu les punissait en expulsant Adam et Ève du jardin d'Éden et en apportant la mort à l'humanité. Pourtant, Dieu promettait de sauver l'humanité du péché, éprouvant de la pitié pour leur situation. Pendant ce temps, Lucifer, qui avait introduit le péché dans le monde et pris le rôle légitime d'Adam, décidait de déchaîner sa colère sur les gens, sachant qu'ils ne seraient pas pardonnés. Dieu a créé les gens à son image, et Lucifer croit qu'il se venge de Dieu chaque fois qu'il entraîne une âme humaine dans le péché. Depuis l'époque d'Adam, il y a une bataille continue pour les âmes des humains. En répandant de nombreux mensonges et de faux dieux à travers le temps, Lucifer a largement obtenu ce qu'il voulait. Il a réussi à égarer les individus par leur désir de richesse, de reconnaissance et de différentes délices terrestres. En fin de compte, seuls ceux qui restent forts et suivent la volonté de Dieu sont autorisés à entrer au ciel. Le premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 8, nous avertit de rester vigilants et attentifs, car notre ennemi est comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Satan est autorisé à agir et à causer du tort, régnant en tant que prince de ce monde. Cependant, la manière dont Dieu traite ce mal est très différente. Plutôt que de vaincre rapidement Lucifer et ses disciples, il choisit de s'engager dans une lutte profonde. Dieu a donné à l'humanité la force de résister fermement au péché et à la mort. Bien qu'il permette à Satan et à ses démons d'exister, il offre également le salut par le sacrifice de son Fils unique, Jésus-Christ. Cet acte de grâce salvatrice fournit un chemin pour que les gens choisissent Christ plutôt que les promesses temporaires du péché et des mensonges. Lorsque des individus choisissent Christ, ils honorent Dieu et leurs âmes trouvent le salut. Des millions ont été libérés des chaînes du péché et ont obtenu la rédemption par le sacrifice de Jésus. En réponse à une brève perte de contrôle, Satan a changé ses stratégies pour capturer plus d'âmes, choisissant de répandre des mensonges et de la confusion. Dans presque tous les aspects de la vie, il a si bien agi que beaucoup de gens ont été trompés par ses actions. Si vous prenez un moment pour observer votre environnement, vous verrez que presque tout ce qui vous entoure est un piège destiné à vous éloigner du bon chemin que Jésus nous a montré. Cela rend plus difficile pour les gens de distinguer ce qui est réel de ce qui est faux. Notre monde est rempli de mensonges, et les défis les plus difficiles sont encore devant nous. Nous sommes sûrement à la fin des temps, face à des situations particulières et difficiles. Satan exercera beaucoup de pression sur les chrétiens pour qu'ils abandonnent leur foi en Christ, sachant que son temps est compté. L'objectif est de sauver nos âmes d'une souffrance sans fin. Pour l'instant, Lucifer doit attendre que les événements se déroulent comme ils sont censés le faire. La chute de Satan a été confirmée par la mort et la résurrection du Christ, garantissant qu'il souffrira éternellement dans le lac de feu avec tous ceux qui s'opposent à Dieu. Ils feront face à une douleur continue, sans soulagement ni espoir de s'en échapper. Leur punition provient directement de leur rébellion contre le Dieu suprême et saint, dont l'équité, la bonté et la colère divine seront montrées pour l'éternité. Ceux qui choisissent de suivre Satan sont marqués pour une douleur éternelle.
Chaque chrétien devrait réfléchir à la défaite finale de Lucifer et éviter ses tentations. Il a souligné les aspects tristes de la vie, mais la punition éternelle ne semble pas du tout attrayante. En se tournant vers Christ et en s'éloignant de Satan, nous sommes sauvés de la douleur constante et accueillis dans la joie d'un culte durable. Il est important de ne pas laisser les choses que nous possédons et les joies éphémères nous éloigner de Christ, car ce sont les outils que le diable utilise contre nous. La fin de l'ennemi est déjà décidée. Assurons-nous de ne pas recevoir le même destin. Nous vous demandons de prier avec nous aujourd'hui, alors que nous cherchons de l'aide pour nous libérer de l'emprise de Satan. Père céleste, nous nous approchons de toi avec des cœurs humbles, cherchant ta force immense et ta protection inébranlable. Nous sommes conscients que l'ennemi vise à nous consumer et à nous égarer, mais nous choisissons de rester fermes dans tes enseignements et tes promesses. Seigneur, tu es notre rocher et notre forteresse, et nous avons besoin de ta guidance divine plus que jamais. Alors que nous traversons les défis et les épreuves de la vie, nous te demandons de nous fortifier avec ta force, nous permettant de rester fermes dans notre foi. Accorde-nous le courage d'affronter chaque jour, sachant que tu es avec nous, nous guidant et nous protégeant du mal. En ce moment même, invoquez Dieu et demandez avec confiance tout ce dont vous avez besoin. Ayez confiance que vos prières seront exaucées et notez vos besoins dans la section des commentaires avec une foi absolue. Seigneur, par votre Saint-Esprit, donnez-nous la force de résister aux tentations et aux tromperies de Satan. Vêtissez-nous de votre armure protectrice afin que nous puissions résister aux plans du diable et rester inébranlables. Remplissez-nous de la sagesse pour distinguer le bien du mal, du courage pour renoncer au péché et d'un cœur qui désire suivre votre chemin. Rappelez-nous continuellement qu'à travers l'amour du Christ, nous sommes victorieux et qu'aucune arme formée contre nous ne peut prospérer. Nous plaçons notre pleine confiance en votre puissance et votre grâce, convaincus que vous nous sauverez de tout mal. Guidez-nous chaque jour à vivre dans la droiture, la foi et l'amour, illuminant ce monde parfois sombre de votre lumière. Fortifiez-nous pour être des phares de votre vérité et de votre amour. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si cette vidéo vous a éclairé et vous a rapproché de la compréhension de la parole de Dieu, veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces leçons importantes. Quelle partie de l'histoire de Lucifer résonne le plus avec vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Alors que la rébellion de Lucifer l'a précipité hors du ciel, la Bible raconte une autre histoire de défiance. Une reine qui exerçait un pouvoir sombre sur Israël pour finalement faire face à une mort dévastatrice. Son nom, Jézabel. Cliquez sur la vidéo pour découvrir la montée et la chute glaçante de l'un des plus grands méchants de la Bible.